Je salue la présence de Fabrice Pankouk, donc vice-président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, délégué à l'agriculture et aux espaces valléens, mais aussi président de l'ART Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme. Donc c'est à ce titre-là qu'il est là. C'est mon président parce que l'UNAT a un siège à l'ART. Et voilà. Donc quel regard tu as sur le rôle de l'UNAT, comment l'ART peut soutenir notre secteur et puis, je voulais aussi un petit message sur le commissariat au massif. En gros, le travail qu'on a entrepris, sachant que tu n'étais pas là au début, mais le SGAR adjoint sera présent ce soir pour la clôture. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, Frédéric. Bonjour à toutes et à tous. En vous disant quelques mots, moi, je voudrais d'abord remercier Frédéric. Alors, Madame la Présidente, évidemment. Merci. Mais Frédéric, parce que c'est le compagnon du quotidien, vous ne le savez pas forcément. Et ici, quelles que soient les instances sur lesquelles nous nous retrouvons, il est toujours là présent et avec une véritable défense du socle de valeur de l'UNAT. Et c'est particulièrement précieux parce que cette défense, c'est aussi parfois savoir mordre les mollets quand c'est nécessaire et à bon escient toujours, évidemment. Alors quel regard D'abord un regard de grande complémentarité. Et je crois que la symbolique de pouvoir accueillir ces assises de l'UNAT ici, dans l'hémicycle de la région, c'est déjà une manière d'illustrer cette complémentarité. Ça va bien au-delà, naturellement. Et d'un bout à l'autre de la chaîne, Frédéric évoquait il y a quelques instants le massif des Alpes. Quand on parle de massif, une des commissions vise à la valorisation des constructions, de l'aménagement même du territoire. Frédéric est présent. Et donc, on pense l'aménagement de la montagne de manière complémentaire. Jusqu'à la réalisation avec sa promotion, la distribution, et Frédéric est aussi présent, et donc l'UNAT est aussi présent. Donc c'est cette grande complémentarité. Et puis, il y a les moments difficiles qu'on a eu à vivre, malheureusement, au fil de ces 2-3 dernières années, avec une tectonique des plaques particulièrement active. Et il faut saluer d'ailleurs ici la résilience, si on veut utiliser un mot à la mode, qui a été celle de l'ensemble des acteurs du tourisme social et solidaire, parce que vous êtes encore là, et heureusement d'ailleurs. Et dans cette période qui a été une période particulièrement difficile, là aussi, complémentarité, tout à la fois pour sonner l'alarme sur les sujets qui étaient identifiés, construire des propositions de réponse et accompagner les réponses pour permettre justement, avec la force qui est celle de la force publique, eh bien de permettre que les partenaires et les acteurs puissent s'en sortir. Je me rends compte en vous parlant que je reconnais plein de visages ici qui du coup doivent trouver un écho dans ce que je raconte. Je l'illustre simplement. Quand la région, et je le dis évidemment en associant ma collègue ici Sylvie Fayolle, quand la région décide dans son plan montagne de mettre en place un soutien à l'investissement dans les centres de vacances, un soutien fort, particulièrement engagé. Quand dans le prolongement, la région, ici, décide de mettre en œuvre une aide au départ de 3 000 € par classe, c'est une bonne manière d'avoir co-construit ces propositions et de les soutenir durablement. Et je dis durablement parce qu'il y a d'autres régions, j'ai entendu, qui arrêtaient l'aide au départ, par exemple, pas très loin de chez nous. Quand avec Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme, on est aussi dans cette même alerte, eh bien, il y a aussi une chaîne d'accompagnement qui se met en œuvre. Cette chaîne d'accompagnement, c'est d'abord la veille, évidemment, qui est mise en œuvre avec l'ensemble des acteurs. C'est un certain nombre de rencontres, parce que quand on s'est mis d'accord, on est plus fort ensemble, et donc c'est mis en œuvre de ce côté-là. C'est l'évolution qu'il faut apporter avec Trajectoire Tourisme, là encore au service de l'ensemble des partenaires. C'est aussi ces coups de fil qui sont donnés dans les écoles pour susciter, accompagner, exorciser, j'ai envie de dire, le fait de partir avec une classe à la montagne, ou en tous les cas sur nos territoires. Et puis c'est évidemment, et je salue ici avec beaucoup de sympathie son président, le travail qui est mis en œuvre avec Essentiem, qui est une
pierre angulaire de la manière avec laquelle l'Agence régionale du tourisme, mais la région plus globalement, est au soutien, je dirais, de ce qui peut être fait avec ce fonds de dotation, qui est, au-delà d'un fonds de dotation, aussi un fonds d'activation de bonnes valeurs et de bonnes pratiques sur notre territoire. Voilà, Frédéric, de manière un peu longue sans doute, mais la manière avec laquelle on trouve une complémentarité et le regard que je peux porter dessus. Donc, quelle mission tu pourrais nous donner en tant que président de l'ART, mais aussi, je précise que Fabrice est maire de Moutier aussi, donc il est aussi ancré sur les territoires. Donc, et sur ce territoire où il est, beaucoup d'équipements proches du tourisme social sont présents et c'est des acteurs essentiels de la crise. Nous évoquions ensemble les Carélis il n'y a pas longtemps aussi. Donc voilà, quel rôle tu penses qu'on pourrait encore plus jouer, voilà. Ce que vous avez dit, monsieur le délégué général, est une bonne partie de la réponse à la question de Frédéric. Il y a un rôle majeur et pour moi, il y a une décomposition en deux parties, finalement, des missions. Et la réponse, c'est qu'on peut les renforcer toujours. Il y a deux missions. Il y a une mission qui est une mission, je dirais, d'humanité. Faire se rencontrer, obtenir ou permettre des bulles de vie, des bulles de qualité de vie, l'instant ressource, parce qu'on se retrouve avec d'autres, plutôt que d'être isolé. La famille qui peut aussi avoir un autre regard, un autre mode de fonctionnement, et parfois tout simplement une reconquête de la manière avec laquelle on organise sa journée et son fonctionnement, la manière avec laquelle on peut construire un budget. Moi, je me souviens de ce que nous a dit Marc Pili il y a quelques mois là-dessus. Construire un budget pendant 11 mois pour qu'on puisse avoir 15 jours de vacances où on va consommer ce budget. C'est, pour un certain nombre de publics, c'est évidemment de la construction même. Tout ça, c'est pour moi le volet humain, humanité qu'on peut mettre dedans. Et puis pour l'ensemble des publics, on ne l'a pas dit encore, mais enfin, évidemment pour tous les publics, qu'ils soient ou non empêchés, et quel que soit l'empêchement d'ailleurs. Et puis il y a la dimension territoriale. Cette dimension territoriale qui contribue, comme tout tourisme, à un acte de valorisation du territoire et d'une économie. On n'est pas là pour tourner le dos à ce qui fait l'économie de nos territoires. C'est un élément qui est essentiel. Et cette forme de tourisme y contribue aussi. Alors comment est-ce qu'on peut aller plus loin ensemble ? Déjà, on a pas mal avancé. Comment est-ce qu'on peut aller plus loin ensemble ? Peut-être en garantissant une bonne promotion de ce qu'on est capable de faire ensemble, ce qui peut être autant d'éléments pour susciter de l'activation du côté des SEM, parce que plus on aura de partenaires qui viennent accompagner ce que le fonds de dotation peut mettre en œuvre, eh bien, on aura une pluie un peu plus forte de soutien qui pourra arriver sur les territoires. Et puis, la dimension du bon échange entre les différents acteurs. Je crois que personne ici n'a la solution de manière isolée. Quand Savoie-Mont-Blanc Junior s'adresse à sa cible de public, elle ne s'adresse pas à la cible de l'ANAE ou pas forcément à la cible de l'ANAE. Quand l'UNAT intervient sur un propos général, elle n'intervient pas sur une focale particulière. Quand la région met en place des plans d'action, que ce soit pour le tourisme de manière directe ou pour la montagne de manière particulière, il n'y a pas non plus de réponse isolée. Et cette complémentarité des acteurs, cet échange, enfin un peu le rôle des assises finalement, il est essentiel pour qu'on puisse comprendre l'ensemble des besoins et trouver des réponses qui soient particulièrement adaptées. Alors avec Fabrice, nous sommes présents au commissariat de massif. Alors pour ceux qui découvrent cela, vous savez qu'il y a un massif qui s'appelle les Alpes et il y a un commissaire au massif qui gère la problématique de l'aménagement du territoire, mais en général de tout le fonctionnement du massif. Et ce massif, il va de Nice jusqu'à Thonon-les-Bains, en gros, hein, voilà, c'est ça. Et donc les problématiques sont au-delà. Alors pour les anciens, l'UNAT est présent depuis l'histoire grâce à ce qu'on appelait à l'époque la commission UTN. Hein, mais bon, cette commission n'existe plus en tant que telle, c'est-à-dire c'est l'avis de notre secteur sur l'aménagement du territoire et l'aménagement des équipements touristiques.
aujourd'hui, nous sommes présents dans ce commercial massif et à l'occasion donc de différentes commissions de travail, je siège dans une commission qui s'appelle le Stradet, enfin qui étudie les Stradets et en gros, avec Fabrice, nous sommes battus l'année dernière sur un dossier de la Clusa, mais on y reviendra parce qu'il ressort maintenant. Mais bon, toujours est-il que nous intervenons et le rôle du commercial massif dans l'aménagement du territoire est fondamental. Et en tout cas, dans la crise qu'on a vécue, il a pris sa part. Et là-dessus, nous avons, et vous avez, avec votre collègue vice-présidente au tourisme alors, du Sud, hein, maintenant, hein, je ne dis pas Sud-PACA. Alors, c'est soit Provence-Alpes-Côte d'Azur, soit Sud-PACA, voilà. Tu peux nous dire un peu le rôle de cette commission un peu qu'on a mis en place, hein? Oui, en quelques mots, en rappelant effectivement, comme le dit Frédéric, que nous avons 7 massifs qui existent sur le territoire national et que la pertinence de ces massifs, c'est de pouvoir, à des échelles qui correspondent d'abord à des échelles géographiques, et bien pouvoir s'intéresser sur des sujets qui font le territoire et notamment la question de l'aménagement du territoire. Ça a l'avantage aussi de permettre de transcender les sujets locaux. Et c'est pour ça qu'on est ici à l'échelle de nos 2 régions, Auvergne-Rhône-Alpes et Sud-PACA, et qu'on peut, sur un certain nombre de sujets un peu phares, eh bien, construire des applications qui du coup sont de ressort de l'État, puisque le commissariat de massif, c'est d'abord un représentant de la NCT et donc un représentant de l'État. Et tout ça avec le préfet de la région Sud qui est le coordinateur de l'ensemble. Ce qu'on a souhaité dans ce cadre-là, c'est pouvoir apporter des réponses qui soient pertinentes sur l'ensemble. Et j'irai même un peu plus loin que ce qu'a dit Frédéric, c'est qu'il existe une organisation qui, pour le coup, transcende largement les questions nationales, qui s'appelle la SUERA, la stratégie de l'Union européenne pour la région alpine, où là encore, on a repris un certain nombre de sujets, et notamment celui de la jeunesse. Et quand on est dans une instance comme la vôtre, la question de la jeunesse, elle est évidemment fondamentale. Vous l'avez dit tout à l'heure, ce qu'on apprend en étant plus jeune, et s'agissant de la montagne, c'est un élément qui est fondamental. Et on a souhaité pouvoir mettre la jeunesse là au cœur de ce dispositif. Et quand on est avec la SUERA, il y a nos 2 régions déjà évoquées, plus Bourgogne-Franche-Comté. Et je cite Bourgogne-Franche-Comté, puisque c'est aussi par là que les choses se sont beaucoup construites sur la question des jeunes, avec notamment ce Parlement des jeunes qui a été installé à l'échelle de la SUERA pour à la fois repenser la question du tourisme dans toutes ses composantes et notamment dans sa composante sociale et solidaire, mais aussi dans sa composante d'intégration de ce qui fera un tourisme de demain comme on peut le concevoir. Et je le dis volontairement comme ça, parce que quand on est au Liechtenstein, on ne pense pas tout à fait la même chose que quand on est en Auvergne-Rhône-Alpes. Mais n'empêche que c'est avec cette vision transversale qu'on a permis, par ce regard de la jeunesse, eh bien, d'avoir une vision sur le tourisme de demain. Ça intègre, et je n'ai pas besoin de le dire, vous l'imaginez bien, des dimensions de durabilité du tourisme qui sont particulièrement prégnantes, mais pas que. Sur l'accessibilité de tous les publics à un acte de tourisme et à un acte de loisir, il faut l'élargir, et bien c'est aussi complètement pris en compte. Donc le comité de massif, il intervient dans cette affaire, pas comme un gendarme, puisque c'est plutôt un partenaire, mais avec une instance qui est un peu une vigie de la manière avec laquelle, sur nos 2 régions, on est en capacité ou pas de faire évoluer, d'intégrer les différentes dimensions, de préconiser aussi là où il faudrait que nous allions, et puis, c'est quand même pas neutre. Le lien avec le massif, c'est le lien avec les financements de l'État, c'est le lien avec les financements de l'Europe. Et donc, du coup, d'être en activation, de susciter des financements dans les programmes en construction pour qu'à un moment donné, ça puisse venir répondre de l'ambition qu'on aura nous-mêmes fixée. Oui, juste pour que tout le monde comprenne, c'est aussi des incidences budgétaires et financières d'investissement. Il y a 2 commissions importantes, la commission jeunesse où on est présent, et puis on a mis en place une commission, disons, économie sociale et solidaire aussi, qui développe cela. Et je citerai le dernier point, parce qu'on a des discussions avec avec Monsieur Gouvernel, qui est le commissaire adjoint, et voilà. Et par exemple, aujourd'hui, il me dit combien de divisions ? Qu'est-ce qu'on représente ?
Eh bien, c'est impossible aujourd'hui. Donc, il n'y a qu'une décision préfectorale qui va pouvoir, et on met en place une obligation. Alors, par exemple, l'entrée qui est proposée, c'est les commissions de sécurité. C'est-à-dire qu'en gros, normalement, les préfectures sont destinataires des commissions de sécurité et ça va pouvoir vraiment voir qu'est-ce que nous représentons. Qu'est-ce que nous représentons? Parce que c'est une difficulté, voilà. Mais je voulais que tu dises quelques mots sur cela. Écoute, cher Fabrice, merci d'avoir pris un peu de temps, et je sais que ton agenda et vos agendas réciproques sont quand même assez compliqués, qu'on sort d'une semaine importante aussi à laquelle tu étais présent. En tout cas, merci. Je pense que nous allons avoir à collaborer encore plus. Merci, Fabrice. Merci, Frédéric. Merci, Madame la Présidente.